question. Moi, je souhaitais dire deux mots avant de vous donner la parole et puis qu'on fasse une pause. Il se trouve qu'en 2002, j'ai écrit un livre justement traumatisé par le traité de Maastricht auquel je m'étais opposé avec un certain nombre d'autres. J'avais écrit un livre sur cette question du peuple. C'est quoi un peuple aujourd'hui? Et plutôt que de traiter de l'État-nation, j'avais pris le concept de peuple-nation, en montrant la relation entre un peuple et une nation. Et je l'avais sous-titré « Essai sur le milieu national de peuple, au pluriel, d'Europe ». Parce qu'il n'y a pas un peuple européen, il y a des peuples d'Europe. Donc ça, c'était la première remarque. Deuxième remarque, je crois qu'il faut bien comprendre, et François Asselineau l'a dit dans sa conclusion, les États-Unis ont une vision du monde depuis au moins une centaine d'années. Ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et il faut écouter et lire leurs auteurs, et en particulier un livre décisif écrit par Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski, qui est un citoyen polonais, devenu citoyen américain, a été conseiller des États-Unis pendant 50 ans. Il est mort il y a 3-4 ans, pas plus. Et Brzezinski a été conseiller de Carter jusqu'à Obama. Il était en gros le conseiller des démocrates, alors que Kissinger conseillait plutôt les républicains. Mais enfin, l'espace n'était pas énorme. Et Brzezinski a écrit un livre qu'il faut avoir lu et que tout le monde n'a pas lu, qui s'intéresse à la géopolitique, qui s'appelle Le Grand Échiquier. En anglais, The Grand Chessboard. En allemand, c'est Schachbrett. Das große Schachbrett. Et c'est assez intéressant parce que Brzezinski sous-titre son livre en anglais Comment les Américains doivent préserver leurs intérêts. More or less, la traduction. Hein. Les intérêts américains dans les... Et Brzezinski, qui a travaillé avec une équipe de cerveau, hein, c'est celui qui porte la signature, mais il avait des assistants, des collègues, des collaborateurs, etc. Il a un raisonnement qui est simple, clair, et d'un point de vue américain, juste. Pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui est idiot. Il a ses raisons. Ces raisons ne sont pas forcément les vôtres, mais ce sont des raisons. Donc Brzezinski dit, il faut que l'hégémonie américaine dure le plus longtemps possible. Elle n'est pas éternelle, elle est assez réaliste, mais il faut que ça dure longtemps. 2, pour que ça dure, il faut contrôler l'Eurasie. C'est la vieille théorie du Heartland, hein, qui était Mackinder et un certain nombre de stratèges du 19e, 20e siècle. Il faut contrôler l'Eurasie. Pour contrôler l'Eurasie, il faut qu'on contrôle l'Europe de l'Ouest, nous les Américains. Et il faut que l'Europe de l'Ouest contienne l'Europe qui est de l'Est ou de l'Asie. Et pour ça, il faut s'appuyer sur 2 outils, l'Union européenne et l'OTAN. Parce que ce qu'il dit et qui est fondamental, le plus grave danger, et ça a été repris par George Friedman et d'autres stratèges américains, le plus grave pour nous, c'est s'il y avait une alliance entre les Russes et les Allemands. C'est vraiment, vous lisez George Friedman, qui a été le patron d'un think tank qui s'appelle Stratford, un think tank texan, et ces gens-là vous expliquent pourquoi il faut absolument empêcher une alliance entre les Russes et les Allemands. Derrière les Allemands, les Européens, puisque l'Allemagne est la première puissance économique, et qu'en plus, géographiquement, elle est à la charnière de l'Allemagne, de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe et de la Russie. La Russie étant elle-même une partie européenne et une partie asiatique. Donc si vous vous posez la question de savoir pourquoi il y a ce raffut dans un certain nombre de cas, pourquoi il y a des sanctions contre, pourquoi il y a des sanctions contre la Russie, pourquoi il y a eu cette affaire dramatique de l'Ukraine et de la Crimée, il faut comprendre que tout est fait pour séparer
ce qui est l'Union européenne, la grande Europe de Brest à Vladivostok dont parlait le général de Gaulle, dans laquelle la Russie serait une partie entière. Et si les Européens étaient intelligents, ils sauraient que l'une des possibilités de résister aux deux géants mondiaux que sont les États-Unis et la Chine, géants montants, ça serait probablement d'avoir une alliance solide avec les Russes, qui ne demandent que ça. Donc voilà pourquoi il faut que nous soyons bien conscients des enjeux qui sont derrière ces questions de souveraineté. La souveraineté, François Asselineau l'a dit, ça passe par des alliances. Il faut d'abord être chez soi, contrôler son périmètre, puis après s'allier, faire les bonnes alliances. Et si on fait alliance avec celui qui vous domine, ça ne marche pas. Voilà le résumé que je voulais faire. Est-ce que tu as pu faire un résumé? Ou est-ce que je vais faire un résumé de moi-même en même temps? Merci, merci Nathalie. Alors, quelles sont les questions? Je crois qu'avant la première question, on peut voter des félicitations à la traductrice qui a droit peut-être à...